Salut à tous, bienvenue, une nouvelle vidéo pour vous présenter, bon je pense que vous entendez la musique et puis vous avez reconnu le personnage, Indiana Jones. Alors je ne vais pas m'étaler sur le personnage, qui est de mon personnage préféré de l'univers cinéma. Bon moi c'est vraiment très personnel, donc je ne suis pas être sentimental. C'est donc là Indiana Jones Premium format de chez Sideshow, tiré des Aventuriers de l'Arche perdue. Il y a eu deux autres statues qui ont été faites, celle pour le Temple maudit et celle pour, malheureusement j'ai envie de dire, pour non pas la dernière croisade, ce qui serait logique, mais pour le dernier, le crâne de cristal, qui est un mauvais film. Donc voilà. Alors donc évidemment, je ne vais pas m'étaler trop là-dessus, j'aurai sûrement l'occasion d'en reparler. Revenons-en à cette statue-là. Donc c'est une premium, donc qui dit premium dit tissu, vêtements. Donc lui, il a son blouson en cuir, son sac, son holster, sa ceinture, son pantalon, tout est en tissu. Son fouet et son chapeau sont par contre en résine. Son fouet, ils auraient pu faire un petit fouet en cuir ou simili-cuir. Bon, ils l'ont laissé en résine, c'est pas plus mal. Ce qui est casse-pied, je vous montrerai après, c'est qu'il ne faut pas le faire tomber. Comme c'est de la résine, ça casse. Et comme il n'est pas réellement maintenu par la main, il faut pas. Encore une fois, c'est pas une figurine pour jouer avec. Mais enfin, c'est vrai que si quelqu'un est un petit peu moins délicat que moi, forcément, il va le faire tomber. Voilà. Donc ça, c'était la petite parenthèse. Il existe une exclusive de cette statue-là. Toujours pareil, Sideshow n'est pas très original, vous enlevez la tête, vous remettez la même, sans le chapeau. Moi je me contente bien de celle-ci, et d'ailleurs je ne vois pas le personnage sans son chapeau, donc elle est très bien comme ça. Pas trop de gros défauts, c'est pas non plus une pièce qui a été ratée. Je vais vous montrer tout à l'heure son visage en caméra embarquée, vous allez voir il y a même la cicatrice au niveau du menton qui a été refaite. Non, on reconnaît bien le personnage. Ça fait partie des pièces où Sideshow a vraiment bien sculpté le personnage. Je sais qu'il y a une premium de Han Solo qui s'est sortie au tout début, Sideshow commençait à sortir des premiums, qui elle était carrément, je vais dire le mot foiré. Alors, pas au niveau de la statue en soi, elle était très belle, mais la tête était pas du tout, enfin moi je trouvais qu'elle ressemblait pas du tout, j'ai trouvé qu'elle était déjà pas proportionnée au corps, et en plus de ça, qu'elle ressemblait pas trop à l'acteur. On le reconnaissait, mais vraiment c'était pas très joli. Là par contre, on est vraiment pile dans l'acteur, et pile dans l'acteur, j'ai envie de dire, à l'époque où le film est sorti. D'accord. Je peux vous assurer que sur les deux autres statues, on voit bien, évidemment pour le crâne de cristal qu'il a vieilli, et sur le temple maudit aussi. Ça a été bien retranscrit. Pour celle-ci, je vais commencer ma caméra embarquée. Après tout, il n'y a pas grand-chose d'autre à dire. Vous allez voir. Je vais commencer par le visage quand même, parce que je vous avais dit qu'il était magnifique. Voilà, je pense qu'on reconnaît quand même bien Harrison Ford. Il n'y a pas à dire. Alors, il n'a pas l'œil poché, rien. C'est pas ça du tout. Vous voyez, je vais essayer de le faire tourner. Voilà, un peu. Voilà, on le voit très bien. Alors, vous voyez, la cicatrice sur le menton est bien là. C'est important. On reconnaît bien l'acteur. C'est simplement l'éclairage qui peut poser problème. Vous voyez que la tête est très bien faite. La chemise. Alors, je vais employer un mot technique, s'il en est, qui est le mot accurate. Vraiment les professionnels et puis les pros, vraiment, ceux qui vont se prendre la tête sur ce qu'on appelle accurate, c'est vraiment représentant le personnage vraiment au vêtement près. C'est-à-dire que là, vraiment, à la ressemblance près. Moi, je ne suis pas certain que son blouson soit effectivement de cette couleur-là dans le film. Effectivement, mais bon, il en est qu'il est quand même fait. Alors c'est du cuir, c'est du petit cuir non plus. C'est pas un Stetson non plus. Enfin, c'est pas un Stetson, c'est pas un bomber, c'est pas un blouson de pilote, c'est un blouson en cuir. Il est très bien fait, ça doit être du simili cuir. Mais bon, voilà, ça remplit entièrement son rôle. C'est très la découpe est par contre la même. La ceinture, la chemise, le petit sac. L'espèce de petite besace, je ne sais pas si c'est le terme exact, voilà, de Indy, voilà. La ceinture en petit cuir avec le holster, et vous avez l'arme dedans d'ailleurs qui peut s'enlever, ça sert à rien de l'enlever d'ailleurs, mais enfin bon, vous voyez, vous pouvez l'enlever si vous voulez, mais enfin bon, il n'a pas l'intention de le mettre dans la main. Alors, vous voyez, je vous parlais du problème du fouet, vous voyez, parce que le fouet est en résine, et le fouet en vérité, vous voyez, est posé dans ses mains. Alors, si on ne fait pas très attention, évidemment, tout ça casse. Et ce serait casse-pied. Vous voyez, il n'est pas du tout maintenu. Alors évidemment, une fois qu'il est mis, théoriquement, il n'a plus besoin de bouger. Mais enfin, vous voyez, c'est quand même assez fragile. Voilà. Le pantalon, le socle
qui est basique, hein, qui représente, bah, si vous vous souvenez bien du film, je vais revenir un peu en arrière, qui représente la scène d'ouverture, où il est dans la grotte, où il est dans la fameuse grotte pour récupérer l'idole. Hein. Je vais retourner la statue, vous remontrer l'idole qui est ici, qui s'enlève d'ailleurs, voyez, qui est aussi très très bien faite. Je vais essayer de l'amener pour faire un petit truc, voilà, qui est vraiment bien sculpté. Alors évidemment, c'est pas le personnage principal, bien évidemment, mais enfin, vous voyez, elle est bien faite. Et surtout, ce qui est l'avantage, c'est qu'elle est aimantée. Hein. Vous voyez, ce qui fait que celle-ci, par contre, autant le fouet se balade, autant cette pièce-là, et une fois posée, bah, théoriquement, elle bouge plus. Voilà. Donc je parlais du socle, où effectivement le socle représente l'ouverture du film, vous savez, où il est sur les fameuses, où il va chercher l'idole et où le sol est représenté par ces petits carreaux-là, qui sont en vérité des déclencheurs, vous savez, de pièges. Hein. Donc voilà, donc c'est un socle sobre, mais il n'y avait pas plus de choses à faire comme ça. On n'est pas dans la même idée que le Seigneur des Anneaux. Hein. Là, c'est vraiment le personnage à mettre en avant. Alors, pas trop de problèmes sur cette statue-là. Quand même, il y a un petit souci, une petite chose que j'ai remarqué, et que j'ai remarqué que sur cette statue-là. Je le répète, c'est une premium, donc c'est du tissu. Et au niveau du cuir, à ce niveau-là, voyez, alors je ne l'ai pas vu sur tout le blouson, hein, mais au niveau notamment des manches, ça se verra peut-être un peu là, vous voyez, j'ai été obligé de rattraper, parce que, alors pour une raison inconnue, le cuir a travaillé. Alors, est-ce qu'effectivement c'est un problème de fabrication de départ? Est-ce que, la pièce a travaillé avec l'air ambiant? Je ne sais pas. Moi je suis non-fumeur et la pièce est dans une vitrine totalement protégée. Donc je ne sais pas pourquoi, mais le cuir se désagrégeait un peu par petites particules. Alors évidemment au début, je vais même dire, ça donne un petit peu de crédit au blouson puisque ça fait un peu usé. Sauf que, bien évidemment, quand il y a un petit morceau qui commence à tomber, bah, les autres suivent, et là, ça risque de les mettre. Donc, moi, j'ai réussi à le colmater avec une espèce de petite peinture pour tissu, de la même couleur, mais enfin, à surveiller. Voilà. Si je devais donner un défaut, ce serait ça. Voilà. Sinon, bah, écoutez, moi, c'est totalement... le seul défaut que moi, je pourrais lui donner, c'est qu'elle n'est pas assez grande. Je préférerais avoir une pièce qui fait 1 mètre de haut, une taille 1,5, voire carrément une taille réelle, parce que c'est quand même une pièce pour ma prédilection. Hein. Et bon, je pense que tout fan de cinéma, s'il devait avoir un personnage, enfin une statue du personnage, ça serait celle-ci qu'il devait prendre. À côté de ça, c'est vrai qu'il n'a pas trop de concurrence. Hein. Il y a bien certains fabricants, notamment un dont je vais vous dire qu'il faut tout éviter chez lui, c'est Hollywood Collectible. Alors là, celui-là, quelle que soit la statue, quoi que ce soit, n'achetez jamais ce qu'ils font. C'est mauvais, c'est pourri, c'est cher. Enfin, j'aurai sûrement l'occasion d'en reparler en présentant d'autres pièces, mais Hollywood Collectible, fuyez-les. Pourquoi je vous parle de ce fabricant-là? C'est tout simplement parce que lui, il a fait quelques statues de Indiana Jones, et bien évidemment, elles étaient toutes foirées. Voilà. Donc voilà. Voilà ce que je pouvais dire sur la statue premium Indiana Jones, que je recommande vraiment, hein, pour tous les collectionneurs et tous les fans du personnage. Hein. C'est une statue qui est à 100% réussie. Voilà, à bientôt pour une prochaine review.